Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une capsule sur ta notion de mathématiques de la semaine, la division avec un reste sous la forme d'une fraction. Bon, alors le titre est long, mais tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Donc, tu as déjà appris dans les dernières semaines comment faire une division. Et maintenant, je vais t'apprendre à faire une division, mais quand ce n'est pas égal, OK? Donc, tu te rappelles qu'une division, donc c'est un nombre qui est partagé, donc ça, c'est le symbole de division, qui est partagé en une certaine quantité, donc un certain nombre de paquets, et que ces paquets-là doivent être égaux, OK? On se rappelle qu'il faut que ça soit toujours égal. Donc, ici, je te donnais un exemple, 223 divisé par 2. Alors, toujours la première étape, c'est de représenter ton premier nombre avec tes blocs base 10, soit en dessin ou avec tes vrais blocs. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai représenté 223 avec mes blocs base 10, donc 2 centaines, 2 dizaines et 3 unités. Lorsque ça s'est fait, on peut continuer avec la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est de représenter mes parties. Donc, ici, j'ai 2 paquets, je veux 2 paquets égales. Donc, je vais représenter soit avec des cercles ou avec des carrés, peu importe, mes 2 parties différentes. Donc, c'est important de bien les distinguer parce que sinon, on se mélange. Donc, j'ai fait ma première étape, j'ai représenté mon premier nombre avec mes blocs base 10. Ensuite, j'ai représenté mes paquets. Donc, ici, j'ai 2 paquets. Si c'était divisé par 3, j'aurais fait un autre cercle. Mais ici, on veut 2 paquets, donc j'ai fait 2 cercles. Donc, maintenant, on peut commencer à diviser, donc à partager mon nombre. On commence toujours par le plus grand. Donc ici, j'ai des centaines, donc je vais partager mes centaines en premier. Alors, si j'avais des milliers, alors là, ce seraient les milliers que je partagerais en premier. Mais là, on commence avec les centaines. Donc, je me demande, est-ce que j'ai assez de centaines pour en donner une à chaque paquet? Alors, j'ai 2 centaines et j'ai 2 paquets. Donc, ça va bien. Alors, je fais simplement le prendre et le déplacer dans chacun de mes paquets. Si ça ne marchait pas, donc si j'avais par exemple simplement une centaine, eh bien, j'aurais dû la casser, donc la séparer en 10 dizaines et là, j'aurais pu s'y partager mes 10 dizaines dans mes 2 paquets. OK? Donc, c'est toujours la façon qu'on fonctionne. Ensuite de ça, là, je passe à mes dizaines, maintenant que mes centaines sont placées. Donc, mes dizaines, alors je me demande, est-ce que j'ai assez de dizaines pour les partager dans mes 2 paquets? Eh bien, oui, c'est la même chose. Donc, j'ai 2 dizaines, 2 paquets, donc je vais placer mes dizaines, 1 par paquet. Et là, c'est égal, OK? Et pour terminer, je vais terminer avec mes unités. Donc, ici, je me demande, est-ce que j'ai assez d'unités pour en mettre une dans chaque paquet? Et ma réponse est oui. Donc, je vais en mettre une dans chaque paquet. Mais là, j'ai un problème. Alors, il me reste une unité et je ne peux pas la placer parce que je dois la placer dans 2 paquets, mais il m'en reste juste une. Et l'unité, je ne peux pas la casser parce que c'est ma plus petite. Donc, je ne peux pas la séparer encore. C'est vraiment ma dernière option. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, ça va devenir mon reste. Alors, ce qui me reste, c'est mon reste. Ça, c'est logique. Donc, maintenant, je peux commencer par écrire ma réponse. Donc, ma réponse se trouve soit dans un des 2 cercles. Donc, je vais choisir celui-là. Donc, c'est la même chose parce qu'on a séparé de façon égale. Donc, ma réponse, alors j'ai une centaine, une dizaine et une unité. Donc, ma réponse, ce serait 111. Mais je dois prendre en compte mon reste qui est ici parce que c'est pas exact. Donc, ma réponse, c'est 111, mais il y a un petit quelque chose qui me manque. Donc, pour savoir quel est mon reste, mais en fait, il me reste une unité. Mais là, on veut que le reste soit sous la forme d'une fraction. Okay? Donc, en fait, dans le meilleur des mondes, j'aurais pu peut-être couper mon unité en 2. Alors, parce qu'on veut 2 paquets, alors si j'avais pu, j'aurais dû couper mon unité en 2 parties égales et j'aurais eu une moitié dans un des paquets et l'autre moitié dans l'autre des paquets. OK? Mais étant donné que je ne peux pas faire ça, ce que je vais écrire, c'est que mon reste, en fait, c'est 1 qui est divisé en 2. OK? Alors, tu as vu comment je l'ai divisé en 2. Alors, si je pouvais le séparer en 2 paquets égales, ce serait une réponse exacte. OK? Donc, ce que j'écris, c'est, alors, mon reste, alors 111 reste une unité,
mais une unité que j'aimerais diviser en 2. Et là, je vais le faire sous forme de fraction parce que tu as appris que la barre, en fait, dans la fraction, ça veut dire diviser. C'est la même chose. Donc, j'aurais pu écrire 111 reste 1 divisé par 2, OK? Mais en fait, c'est mieux quand on le met sous forme de fraction, alors c'est plus concis, donc je vais le mettre sous la forme d'une fraction et ça veut dire la même chose. Donc, 1 sur 2 et 1 divisé par 2, c'est la même chose. Donc, voilà ma réponse. En 111 reste 1 sur 2 ou 111 reste une demi. Alors, j'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!